Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous montrer deux façons de faire, en fait, la boucle de départ d'une chaînette qui peut être aussi celle du cercle magique, comme ils appellent. Moi, j'appelle ça un nœud coulon, ni plus ni moins. Hein. Donc, vous avez votre fil ici, le bout de votre pelote. Et là, l'autre partie qui mène vers la pelote. Alors, on prend ce fil dans la main gauche, on tire l'autre, hein, qui mène vers la pelote dans la main droite. Vous mettez sur l'index, sous l'index, vous tournez votre index pour faire une boucle. Vous l'enlevez, vous voyez, vous obtenez une boucle. Et de là, vous tenez la base. Vous allez passer votre fil ici sous la boucle. Vous voyez, on voit le fil qu'on a passé sous la boucle. Vous allez le faire passer au travers de votre boucle. Vous allez le tenir, prendre les deux fils, celui qui va vers l'extérieur, celui qui va vers la pelote, et puis vous allez tirer. Vous allez passer votre crochet à un moment donné, hein, ce serait bien. Et voilà. Vous prenez le fil hein, qui va vers l'extérieur, pas le fil vers la pelote, puis vous tirez. Vous avez votre boucle sur votre crochet. Deuxième méthode. Vous prenez votre fil. Ah non, c'est mieux de le prendre dans l'autre sens. Là, vous aurez en fait le nœud qui bouge. Si vous prenez le fil sur la main droite, ce sera un fil qui bouge. Si vous prenez le fil vers la pelote, ce sera un nœud fixe. C'est compliqué, hein? Donc, vous prenez votre fil. Vous passez sur l'index, sous l'index, et vous le croisez. Voyez? Dessus, dessous, je croise. Je tiens. Je prends mon crochet, je vais chercher mon fil, et là, j'ai mon nœud de ma première maille chaînette. Je rapproche. J'ai mon fil, le bout de la pelote, je le prends dans ma main, je le serre pour le tenir, je passe au-dessus de mon index, en dessous de mon index, je croise. Je tiens les deux fils. Hein, vous les tenez là, dans votre main. Vous prenez votre crochet, vous allez passer sous le premier fil et chercher le deuxième. Et de gauche à droite, je tire pour le passer au travers. Oui. Je reprends parce que j'ai fait une petite boulette. Vous allez voir, c'est pas triste, hein, c'est comme les tutos que je fais. Le fil, je le tiens dans ma main, je passe sur l'index, sous l'index, je croise, je ramène le fil que je vais tenir avec mon pouce sur mes doigts. Je vais donc passer sous le premier fil, chercher le deuxième, le ramener, le faire passer en fait sous le fil, sous le premier, et je tire. Voilà. Vous avez vu? On a donc notre première maille chaînette. La chose importante, c'est de savoir tenir son fil. Après, c'est au feeling de chacun, et chacun à sa façon. Il n'y a pas de meilleure façon de tenir un fil. C'est selon votre approche de votre travail hein, et de votre tension. Donc, certaines personnes le passent entre l'auriculaire et l'annulaire. Crac, je le passe. Et ensuite, entre le majeur et l'index, crac, voilà. Et on le passe au-dessus de l'index. Et certains travaillent comme ça. Bon, après, selon votre fil, vous allez voir très vite que ça va tirer un peu trop dur. Pour avoir la bonne tension de fil, en fait, moi, je les prends par le centre et non pas par le fil qui traîne à l'extérieur. Je vais chercher, souvent, je fais un trou comme ça dans ma pelote et puis je vais chercher à l'intérieur mon fil. Parce que de cette façon-là, votre pelote ne bougera plus. On n'aura pas besoin d'avoir une boîte ou je ne sais trop quoi pour pas qu'elle bouge ou de la mettre sur une bobine. Vous aurez votre fil, il se défera au fur et à mesure de votre travail et ça entraînera une deuxième tension. Voilà. Bon, bref, là, j'ai pas de tension. Mon fil est défait un peu. Donc, certains le passent comme ça, entre le majeur et l'index, ils repassent et puis ils travaillent comme ça, vous voyez. Sauf que, chacun son truc. Moi, je le prends comme ça
dans mes doigts pour le faire tourner autour de mon index. Voilà. En fait, ça fait une fois, deux fois. Ensuite, moi, je tiens le fil de la première maille, là, pour qu'il reste sur mon crochet correctement. Vous voyez? Et on va attaquer la chaînette. Et pour ce faire, on va peut-être rapprocher. Sinon, vous n'allez rien voir. Non, ça bouge, ça bouge. Voilà, voilà. Bon, alors, les mailles chaînettes, vous avez votre boucle sur votre crochet, ici. On appelle un jeté le fait de passer le fil sur le crochet. Vous verrez, on s'y fait à force. Hein? Un jeté est égal à je passe sur mon crochet mon fil. Ou mon fil sur mon crochet. Bref, je prends, je fais ma tension de fil nécessaire. Je vais faire un jeté. Je prends ma boucle, hein, parce que la première, moi, je la tiens toujours. C'est plus facile. Et vous allez de gauche à droite passer. Vous allez prendre votre fil et le passer au travers de la première boucle. Hop, vous en obtenez une deuxième. Vous voyez? Bon. Voilà, on a nos deux boucles. Vous faites un jeté sur votre crochet et vous le passez au travers de la boucle. Je fais un jeté, je passe au travers de ma boucle. Un jeté sur mon crochet, je vais de gauche à droite dans la boucle, je ramène mon fil au travers. Tac, une boucle. Un jeté et je passe au travers de ma boucle. Voilà, on va rapprocher. Donc, pour être encore plus proche et mieux voir, je fais un jeté, hein, vous voyez, un jeté sur mon crochet, je vais passer ce jeté au travers de ma boucle, donc de gauche à droite, crac, je passe au travers et j'ai encore une boucle, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 boucles, je vais en faire 10, hein. 8, 9 et 10. Me voilà arrivé au bout de ma chaînette. Ah là là, il faut que je fasse des mailles serrées. Du coup, vous avez fait 10 mailles chaînettes. Bref, vous voulez revenir en mailles serrées, mais vous savez que avec la dernière boucle, vous ne pourrez pas repasser dans celle-ci, sinon vous allez ramener le fil qui est déjà passé au travers et vous n'en ferez rien. Donc, quand on est sur une maille chaînette et qu'on veut repartir en maille serrée, on va faire 2 mailles supplémentaires. 1, 2, pour pouvoir piquer dans la 10e. Et avec vos 2 mailles, là, vous allez compter 1, 2, 3. Donc, je pique dans la 3e boucle à partir du crochet. 1, 2, 3. Je vais piquer au travers. Et là, on attaque les mailles serrées. Donc, je pique au travers. Je fais un jeté sur mon crochet parce que je veux ramener le fil. Et de gauche à droite, je passe le fil dans la boucle de la maille chaînette. Je fais un jeté et je vais passer au travers des 2 boucles. Voilà ma première maille serrée. Après, on veut continuer à faire des mailles serrées sur les mailles chaînettes. Je prends mon crochet, là, j'ai ma boucle, mon crochet. Je prends dans la maille suivante, donc pas celle-là, mais la deuxième, c'est bien, ça fait des gros trous, on voit au moins je pique. Vous passez votre crochet au travers de la boucle. Vous allez faire un jeté sur votre crochet. Vous allez passer votre jeté, votre fil au travers de la boucle de la maille chaînette. Vous allez refaire un jeté, passer au travers des 2 boucles. Vous voyez ? Je pique dans la maille chaînette. Je vais chercher mon fil. Je le ramène au travers de la boucle. Il me reste 2 boucles sur mon crochet. Je vais donc faire un jeté et le passer au travers des 2 boucles. En gros, il faut retenir que je pique dans la maille. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Crac, ça me fait 2 boucles. Un autre jeté, je ramène au travers des 2 boucles. Vous voyez, je pique, un jeté, je ramène le fil au travers de la boucle. J'ai donc 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté,
je ramène au travers des deux et j'ai des mailles serrées. Et vous avez des mailles serrées tout le long. Donc, je pique, je fais un jeté, je vais chercher, je ramène au travers de la boucle. Je fais un jeté, je traverse les deux boucles. Je pique, je vais chercher mon fil, je le ramène. Je fais un jeté, je traverse les deux boucles. Et vous faites ça jusqu'au bout. Hein? Je pique, je vais chercher, je traverse les deux boucles. Et quand vous arrivez à la fin de votre rang, pareil, hein, vous piquez au travers de votre maille, vous allez chercher votre fil, vous le ramenez. Il vous reste deux boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez au travers des deux boucles. Et on a fait la dernière maille serrée. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'avoir un nœud coulant à la fin, parce que si jamais c'est trop, vous n'avez plus qu'à tirer dessus, ça va resserrer le rang. Je veux faire un deuxième rang. Oh là là, mais comment dois-je faire? La maille serrée, c'est une hauteur. Donc, une hauteur égale une boucle. Donc, je fais un jeté sur mon crochet et je ramène au travers de ma boucle. Voilà. La hauteur d'une maille serrée, c'est une maille en l'air. On tourne son travail. Et quand c'est une maille serrée que l'on veut, pour conserver le nombre de mailles que l'on a fait, on va piquer tout de suite dans la première. Vous voyez, vous avez fait votre maille en l'air. Bon, il faut la tenir quand même, il ne faut pas qu'elle soit trop lâche. Hein. Vous allez piquer ici, dans le trou. Ça fait un trou. Hein. Piquer. Vous allez chercher votre fil. Donc, vous faites un jeté sur votre crochet. Vous allez chercher votre fil, vous le passez au travers de la maille. Hop. Vous en avez deux sur votre crochet. Vous refaites un jeté. Vous passez au travers. Vous avez fait la première maille serrée. Et on continue comme ça sur le rond. Bon, c'est pas très joli en arrière, là. Mais ça donne un rendu après. Je sais plus quel nom il donne ça. Point rosé, je crois. Ça y est, le bruit s'est arrêté. Donc, j'ai fait 3 mailles supplémentaires. Ma 10e était là. Et j'ai 1, 2, 3 mailles. Et la bride, normalement, partirait d'une maille de la chaînette. Donc, 1, 2, 3 représente ma bride. Et la 4e représente la base de ma bride, dans laquelle j'aurais dû piquer pour l'obtenir. Du coup, je ferai une bride, mais dans la maille juste après, c'est-à-dire la 5e. Une bride se fait avec, vous partez sur un jeté. Hein, vous prenez votre maille, là, vous avez fait vos 3 mailles qui représenteront votre première bride. Vous voulez faire la deuxième, donc vous vous préparez en faisant un jeté sur votre crochet. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. C'est dans celle-ci qu'on va piquer. Donc, j'ai fait mon jeté. Je pique dans la 5e. Je fais un autre jeté sur mon crochet. Je passe au travers de la boucle de la maille chaînette. J'obtiens 3 boucles sur mon crochet. Je vais les éliminer 2 par 2, ce qui me fera une bride. Donc, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 dernières boucles. Vous voyez? Je fais la bride suivante. Là, ça va mieux se comprendre. Donc, je fais un jeté pour démarrer. Je vais maintenant aller dans la suivante. Hein, c'est toujours le départ qui est un peu embêtant pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils se demandent pourquoi faire autant de mailles. Je vous l'ai expliqué. Là, maintenant, on va faire des brides sur les mailles chaînettes, tout simplement. Donc, je fais un jeté sur mon crochet. Je vais piquer dans la maille suivante. Vous voyez bien que celle-ci a servi pour la bride. Donc, je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté sur mon crochet. Je ramène le fil au travers de ma maille chaînette. Je fais un deuxième jeté. Je passe au travers des 2 premières boucles. J'en obtiens encore 2 sur mon crochet. Je fais un jeté et au travers des 2 dernières. Je recommence. Un jeté sur mon crochet. Je pique dans la maille chaînette. Voilà, comme ça. Je fais un jeté sur mon crochet, je le passe au travers de ma maille chaînette. J'obtiens 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté sur mon crochet,
Je vais de gauche à droite au travers des 2 premières boucles. Je fais un autre jeté. Je passe au travers des 2 dernières boucles. Vous voyez, on obtient des brides. Ça s'appelle des brides. Hein, c'est des mailles serrées plus augmentées, on va dire. Je recommence. Un jeté sur mon crochet. Je passe au travers de la maille chaînette. Comme ceci. Je fais un jeté sur mon crochet. Je passe mon fil au travers de ma boucle chaînette. Voilà, j'obtiens 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté sur mon crochet. Je vais passer au travers des 2 premières boucles. Je fais un autre jeté sur mon crochet et les 2 dernières. Et de cette façon, j'obtiens une bride. Donc, un jeté, je passe au travers de la boucle chaînette. Je ramène le fil au travers de la boucle chaînette. Je fais un autre jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Un autre jeté au travers des 2 dernières. Jeté, piqué, ramener, jeté au travers des 2. Un jeté au travers des 2, voilà. Faut prendre le pli, hein. Un jeté, je pique. Je vais chercher le fil. Donc, je fais un jeté sur mon crochet et je le ramène au travers de ma boucle. J'en ai 3 sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Je fais un autre jeté au travers des 2 dernières. Et tout mon rond, j'ai les brides. Voilà, alors on continue comme ça jusqu'à la fin. Et hop, la dernière. Crac. Toujours comptez toujours vos mailles, hein, peu importe hein, ce que vous faites, parce que vous allez voir qu'on en oublie. Je vais vous montrer un truc. Vu que vous commencez, c'est souvent le problème des débutants. Il y a toujours une maille qui manque et ça fait un triangle. Donc, hop là. J'ai fait mon rang de bride. Je veux reprendre un rang de bride. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air est égal à la hauteur d'une bride. Donc, je fais un jeté, je passe au travers. 1. Je fais un jeté, je passe au travers de ma boucle. 2. Je fais un jeté, je passe au travers de ma boucle. 3. J'obtiens comme une bride. Je tourne mon travail. Sachant que les 3 mailles en l'air sont la première bride, je ne piquerai pas dans le premier trou. Ici, pour faire ma deuxième bride, mais dans celle d'après. Car les 3 mailles en l'air représentent le premier trou comme s'il était occupé par cette bride. Sinon, vous allez augmenter et puis votre travail va partir comme ça en pyramide inversée. Là, on a nos 3 mailles en l'air. Je fais un jeté sur mon crochet. Je vais piquer sur la deuxième maille. Hop, je passe au travers. Je fais un jeté sur mon crochet. Je ramène le fil au travers de ma boucle. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières, je fais un jeté, je passe au travers des 2 dernières. Alors, je sais, ça fait pas jojo comme ça, hein, mais vous verrez, après, ça devient droit. Je fais un jeté, je passe dans le trou, je ramène mon fil, un jeté, travers des 2 boucles, un jeté, travers des 2 dernières. Je fais un jeté, je pique dans la boucle suivante, dans la maille suivante, si vous voulez, je ramène le fil, jeté, travers des 2 premières, jeté, 2 dernières. Je fais un jeté, je passe au travers de la maille, je vais chercher mon fil et je le ramène. Je fais un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières boucles. Ouh là là, ça va plus, moi. Je jure, je fume pas. Bref. Bon, on continue, on finit notre rang de bride. Et vous allez voir, c'est à la fin que ça se corse. C'est celle qu'on oublie tout le temps. Parce que des fois, on ne la voit pas. Donc, je fais un jeté, je passe au travers de ma maille. Je fais un jeté sur mon crochet. Je ramène le fil au travers de ma maille. Je fais un jeté, je traverse les 2 premières boucles. Je fais un jeté, les 2 dernières. Hop, je reprends. Jeté, piqué. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Un jeté sur mon crochet, les 2 premières boucles. Un jeté sur mon crochet, les 2 dernières. Et hop, on y va jusqu'au bout. Hein? Jeter, piquer, ramener. C'est simple. Jeter, 2 boucles, jeter, 2 dernières. Hop là, boum.
On est arrivé à la fin de notre rang. Oh là là, mais dites-moi, je n'ai pas le même nombre de mailles. C'est triste. Ah, mais c'est la dernière. Je rigole, hein. Je me moque de personne. Mais moi, je faisais ça au départ, je comprenais pas. J'avais des triangles. Mais ça date, hein, ça fait 30 ans. Enfin bref, on est tous pareils. Voilà. Les mailles là sont bien voyantes. Vous voyez? On voit bien les mailles. Mais dans les 3 premières mailles en l'air, et ce sera toujours la même chose sur tous les rangs. Les 3 mailles en l'air, généralement, on les voit pas bien. Sauf que là, vous avez piqué dans celle-ci. Il faut savoir que si vous tirez un petit peu, vous avez la 3e maille en l'air ici. Et c'est dans celle-ci que votre rang se finira. Parce qu'elle représente une bride. Donc, vous allez faire votre jeté sur votre crochet. Juste après le trou, le dernier trou bien visible, bah, vous allez attraper la 3e maille en l'air. Vous allez passer au travers. Vous allez faire un jeté. Vous allez ramener votre boucle. Un jeté de première, un jeté de dernière. Voilà. Pour obtenir exactement le même nombre de brides que du rang précédent. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous auriez loupé celle-ci, vous n'en auriez eu que 9. Et puis, vous allez continuer de monter comme ça, parce qu'à chaque fois, on loupe la dernière, à cause des mailles en l'air. Et du coup, ben, vous obtenez une pyramide. Et beaucoup de débutants finissent par avoir un truc qui part comme ça, où il y a beaucoup moins de mailles qu'au départ. Et c'est tout simplement parce qu'on oublie de piquer dans la dernière maille, c'est-à-dire la 3e maille en l'air. C'est peut-être un peu long comme je l'explique, mais au moins vous serez autonome rapidement. Parce que vous expliquez juste des brides sur un rang, c'est facile, mais vous dire que vous allez zapper la dernière, c'est autre chose. Et c'est souvent ce qu'on rencontre dans les groupes de tutos ou je sais pas trop quoi, là. Et on voit souvent, je comprends pas pourquoi je finis en pyramide. Toujours comptez vos mailles. Alors je sais, c'est pénible, hein, mais une fois que vous aurez l'habitude de prendre la 3e maille en l'air du rang précédent, normalement, vous finirez plus en pyramide. Hein? Donc, on fait 1, 2, 3. Ça, vous le savez le faire maintenant. On tourne, jeter, piquer, ramener. Hop, passe au travers des deux dernières. Donc, on fait tout notre rang. Donc, là, on fait la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, je vais assez vite, hein. 8e, 9e, et hop, vous voyez, hein, on la voit pas spécialement celle-là. Hein. Le trou là, ils sont visibles les trous, mais celui-là, il l'est jamais. Et voilà, et là, vous dites, oh là là, clac, chaque fois que vous arrivez à la fin, vous savez qu'il y aura la 3e maille en l'air à piquer. Donc, crac, on piquera dans la 3e et on fera en fait comme pour le reste. Hein, ça sert de maille et on passe notre fil au travers. Alors, la demi-bride. Maintenant, c'est bien, on a vu la bride. Mais la demi-bride, c'est comme si vous aviez 2 mailles en l'air en fin de rang, en fait. Parce que vous avez la maille serrée, c'est une maille en l'air. La demi-bride, c'est 2 mailles en l'air. Et la bride, c'est 3 mailles en l'air. Je veux faire un rang demi-bride, hein, parce que je suis arrivée là. Donc, 1, 2. Comme ça, moi, je suis sûre de l'avoir. Je vais aller dans la suivante, moi. Hein, je vais pas me fatiguer. Donc, vous faites votre jeté. La demi-bride, c'est la moitié d'une bride, n'est-ce pas? Ou 2 fois la maille serrée. Donc, vous avez votre boucle sur votre crochet. Vous faites un jeté. Ça commence comme pour la bride. Hein. Vous allez passer dans votre maille serrée. Vous allez passer un jeté. Vous allez tirer votre fil au travers de votre maille. Et vous obtenez 3 boucles. Là, vous allez faire un jeté. Sauf qu'au lieu de passer dans les 2 premières, vous allez les tirer sur les 3 boucles. Elles se font en une fois. Voilà. La bride, on passe en 2 fois. La demi-bride, on passe en une fois. Donc, un jeté, je vais piquer dans la maille. Je vais faire un jeté sur mon crochet, le passer au travers de la maille. J'obtiens 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles.
Et on continue. Un jeté, je pique au travers de ma maille, je vais chercher mon fil. Hop, je passe au travers de ma maille, je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Vous voyez, ça fait un peu plus petit. Mais c'est sympa ça, hein, ça peut vous servir à faire, vous savez, comme les débuts de manche côté, là, où il y a une maille à l'endroit, une maille à l'envers, là, côtelé. Ça peut vous aider à faire les bouts de manche. Mais ça, on verra ça plus tard. Dans d'autres tutos. Donc, je pique au travers, je vais chercher mon fil, je le ramène, je fais un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je vais chercher mon fil. En faisant un jeté, je traverse la maille, je fais un autre jeté, je passe au travers des 3 boucles. Un jeté, je pique, je vais chercher, je ramène. Un jeté sur le crochet et au travers des 3 boucles. Jeter, piquer, ramener le fil au travers de la maille, un jeté, 3 boucles. Vous voyez? Ça fait des demi-brides. Et on va comme ça sur tout le rang. Et on continue, donc dans la maille qui se voit, hop. Je vais chercher mon fil, j'ai 3 boucles, un jeté au travers des 3. Hop, je fais un jeté. Faut pas l'oublier, nous avons nos fameuses mailles en l'air. Dans la 3e, puisqu'en dessous, c'était un rang de brides. Alors, si j'y arrive pas, des fois, moi, je prends comme ça le crochet. Vous le prenez comme ça. Et puis, vous allez piquer dedans. Hop, crac. Et vous poussez. C'est encore plus simple. Vous ramenez votre fil. Et crac. Hop, une demi-bride. Je veux faire le rang suivant. 1, 2. Je tourne mon travail. Je fais un jeté. Je veux pas piquer dans la première, mais dans la 2e, je fais ma demi-bride. Et vous continuez comme ça, tout le rang, jeter, piquer, ramener, hop, au travers des 3. Moi, je sais, ça va un peu vite, mais sinon, vous mettez en marche arrière et puis vous regardez ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est quand même pénible, hein, d'avoir un monologue. C'est pas drôle. Voilà. Et des fois, pour finir votre travail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, attendez, parce que ça fait un nœud, là. Je suis pas contente. Hop. Vous allez arriver en fin de travail et on va vous dire, ah, faut faire une maille coulée. Mais c'est quoi une maille coulée? Généralement, ça sert pas à grand chose, hein, sauf pour finir un travail ou vraiment quand il faut lier des mailles pour faire un motif sur un modèle. Donc voilà. Alors. Crac, ça c'est ma 2e. J'en ai. Ah ouais, j'ai ma 9e là. Et la 10e, c'est dans la 2e. Je vais vous montrer après la maille coulée. Hein. Franchement, rien de compliqué. Ce qu'il y a de plus simple. Mais sincèrement, moi, j'en fais pas souvent. Sauf pour finir mes ouvrages. Bon, allez là, je fais une maille en l'air. Pour le fun, je vais faire une maille serrée. 2 mailles serrées, hein, histoire... Et puis, hop, je me dis, tiens, j'ai envie de m'arrêter là. Je vais faire une maille coulée, dis donc. Mais c'est quoi une maille coulée? Parce que j'ai fait des mailles serrées. La maille coulée, en fait, vous piquez. Vous allez chercher votre fil. Hein, donc, vous faites un jeté sur votre crochet, faites comme vous voulez. Faut aller chercher son fil, le ramener au travers de la maille serrée. Là, vous avez 2 boucles. Bah, vous continuez, vous passez au travers de la 2e. Vous voyez, la maille serrée, en fait, ce serait, je vais chercher ma boucle, je la ramène, j'ai 2 boucles, et je vais faire un jeté, et je passe au travers des 2. La maille coulée, c'est carrément beaucoup plus simple. Vous piquez, vous allez chercher votre fil, vous le ramenez au travers de la maille serrée et de votre boucle. Point, terminé. Et quand vous terminez un ouvrage, vous faites une maille, 2 mailles, vous allez couper votre fil, et après, vous allez tirer comme ça dessus, et vous verrez, vos mailles coulées se termineront et vous aurez fini votre ouvrage et il n'est pas prêt de se défaire. Bon, ben, voilà. Pour un début, c'est déjà pas mal. Et puis, on se reverra pour d'autres mailles par la suite.